Vous écoutez France Culture. France Culture, l'hebdo des idées, Brice Couturier. Quelques conseils de lecture pour un week-end studieux. George Orwell, l'auteur du fameux roman d'anticipation 1984, s'engagea, comme nombre d'intellectuels de gauche, dans la guerre d'Espagne du côté républicain. Il y fut blessé et manqua de peu d'y lisser sa peau. Mais ce qu'il vit sur place du côté républicain ne lui plut pas du tout. Les communistes, encadrés par des agents de Moscou, faisaient la chasse aux socialistes révolutionnaires du POUM. Rentré à Londres, il voulut témoigner. La presse de gauche lui demanda de se taire, afin de ne pas affaiblir le camp républicain. Expérience traumatisante, par la suite Orwell allait se battre pour que la vérité ne soit jamais sacrifiée aux nécessités politiques de l'heure. Alors Jean-Jacques Rosa, qui a préfacé chez Agone un recueil d'écrits politiques d'Orwell, préface cette semaine chez le même éditeur un essai bien enlevé et solidement argumenté, intitulé Orwell ou le pouvoir de la vérité. Son auteur, James Conant, y explique pourquoi Richard Rorty n'a rien compris à Orwell. Pourquoi surtout, en tant que théoricien du relativisme, il ne pouvait rien y comprendre. Rorty pense en effet que l'objectivité est un mythe, qu'il est illusoire de prétendre tenir un discours axiologiquement neutre, c'est-à-dire libre des préjugés de son auteur et des valeurs de la communauté à laquelle il appartient. Bref, que le seul genre de vérité qu'on puisse produire, c'est un énoncé qui rencontre l'approbation de son groupe d'appartenance. Il n'y a pas la vérité, chacun a sa vérité. Orwell, au contraire, prétend, je cite, que les faits existent en dehors de nous et qu'on peut les découvrir. Et son roman, 1984, est précisément destiné à montrer comment le totalitarisme tend à brouiller la frontière entre la vérité et ce qui doit être tenu pour vrai pour convenance politique. La fausse vérité de l'heure, celle qu'on réarrange en fonction des nécessités politiques. Lorsqu'on interdit à la vérité de se dire, c'est qu'on prétend dissimuler certaines réalités. Or, le libéralisme d'Orwell, écrit Rosa, est lié au concept de vérité objective. Du libéralisme, il est beaucoup question cette semaine avec la parution de la somme anthologique publiée par Alain Laurent et Vincent Valentin sous le titre Les penseurs libéraux. Alain Laurent dirige aux belles lettres les classiques de la liberté consacrés aux grands auteurs libéraux et il connaît son affaire. Des Lumières françaises à Mario Vargas Llosa, c'est un vaste panorama qu'il dresse. Mais son libéralisme refuse absolument d'héberger cette gauche américaine qui se proclame liberal. John Rawls en particulier, dont la théorie de la justice est considérée par une spécialiste du libéralisme comme Catherine Audard comme une espèce de point d'aboutissement de la pensée libérale, est exclu en tant que collectiviste. D'autres libéraux de gauche n'ont pas non plus trouvé leur place dans l'anthologie d'Alain Laurent, comme Judith Shklar à découvrir ou Amartya Sen. Alain Policart, qui vient de publier aux éditions du CNRS un livre intitulé Le libéralisme politique et son avenir, crédite au contraire Rawls d'avoir su réconcilier le principe de liberté avec celui d'efficacité sociale. Mais il est vrai qu'il ne défend que le libéralisme politique et non le libéralisme économique, allant jusqu'à prétendre que les penseurs classiques du libéralisme politique, comme Tocqueville et Benjamin Constant, ont été d'aussi bons critiques du capitalisme que Marx lui-même. En tout cas, une chose est sûre, le libéralisme qui était mis en accusation par tout le monde il y a 4 ans pour la crise des subprimes connaît ces jours-ci une nouvelle faveur éditoriale. L'an dernier, Michel Guénère a publié de son côté chez Fayard une anthologie intitulée Les deux libéralismes qui était bien faite, sans oublier le manuel du parfait petit libéral publié par le collectif La Main Invisible sous le titre Libre. On saura un peu mieux de quoi l'on parle. Toutes les références sur le site de l'émission.